Bonjour, petite vidéo de présentation de SketchUp 2014. Cette vidéo va juste parler des deux SketchUp qui existent et puis du téléchargement. D'autres vidéos sont à la suite qui vont servir à apprendre à utiliser le logiciel. Donc le logiciel, justement, c'est un logiciel de CAO. Ça veut dire conception assistée par ordinateur. Ça veut dire que vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez en 3 dimensions. Un stylo, une maison, le monde entier, il y a pas de souci tant que vous savez ce que vous voulez faire. Ce logiciel est développé par Trimble actuellement, avant c'était Google, et est en téléchargement libre sur Internet. Donc si vous tapez SketchUp dans Google, vous allez tomber sur cette page-là. D'accord. Vous cliquez sur télécharger SketchUp et vous tombez sur la page d'enregistrement. Donc on a deux versions. On a la version Make et la version Pro. La version Pro, professionnelle, et bien sûr payante. La version Make ne l'est pas. Elle suffit par contre amplement à dessiner. La version SketchUp Pro possède des barres d'outils supplémentaires pour simplifier le dessin 3D. Elle possède des exportations au cas où on veut fabriquer ça en 3 dimensions. Elle possède aussi deux logiciels que je vais présenter qui permettent de devenir un petit peu plus professionnel. Mais si vous voulez dessiner simplement en 3D, SketchUp Make suffit. Donc on s'enregistre, on télécharge le fichier qui fait à peu près 86 mégas. Donc c'est pas très lourd. L'installation, moi, ne m'a jamais posé problème. Le lancement non plus. Il y en a qui ont eu des problèmes, mais cherchez sur internet, vous trouverez des solutions. Et ensuite, on se lance. Donc la feinte, c'est que SketchUp Make, quand vous l'installez, est en fait une version pro pendant 8 heures. Donc vous voyez, temps restant sur l'évaluation de la version Pro, 8 heures. Donc il faut faire attention parce que quand je commence à utiliser SketchUp, je vais avoir accès à des barres d'outils dont je ne pourrai plus avoir l'accès plus tard. Donc par exemple la barre d'outils solide qui est une barre d'outils vraiment excellente pour dessiner, on y a accès pendant 8 heures et si jamais on s'habitue à cette barre d'outils, quand on repasse en gratuit et qu'elle disparaît, on est un petit peu frustré. Donc faites attention. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Sinon, on a un logiciel qui s'appelle Layout 2014. Ce logiciel, donc 466 minutes, c'est un logiciel qui permet de faire des plans. D'accord? Donc des plans, on choisit le fond de plan et ensuite on dessine, sachant que ça donne ce genre d'éléments là. Donc ça, c'est un plan fait avec Layout. On voit des élévations, on peut faire des mises en plan, on peut mettre du texte, des cotations, des échelles et on peut imprimer. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Le deuxième qui est en démonstration s'appelle Style Builder et là c'est un logiciel qui vous permet vraiment de transformer votre modèle comme vous l'entendez. C'est-à-dire que si sur une feuille vous dessinez des traits, qu'ensuite vous les scannez et que vous les importez dans Style Builder, vous pourrez donner à vos dessins un style vraiment unique. Donc ça peut être intéressant si vous avez un côté artiste. Mais acheter SketchUp Pro juste pour ça, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je crois avoir tout dit. Maintenant, on va passer à SketchUp 2014, les deux autres étant au final payants. C'est pas la peine que je passe du temps dessus.